Nous avons vu l'intensité et la tension. Nous allons voir maintenant la grandeur résistance. Tout conducteur résiste au passage du courant. C'est pourquoi il s'échauffe lorsqu'il est parcouru par un courant. Nous avons l'exemple de la plaque de cuisson ici, ou encore de ce radiateur, ou encore de la résistance du four en fond d'écran. Et ce phénomène s'appelle l'effet Joule. La résistance d'un conducteur est une grandeur qui se mesure. Elle se note grand R. Son unité légale est l'ohm de symbole oméga. Pour mesurer la résistance d'un dipôle, on va brancher notre multimètre en ohm mètre. Pour cela, on va brancher un fil sur la borne ohm, un deuxième fil sur la borne com. On va prendre le dipôle dont on veut mesurer la résistance et on va brancher ces bornes dans n'importe quel sens aux bornes com et ohm de l'ohm mètre, comme le montre l'animation. Attention, il faut toujours extraire le dipôle du circuit avant de mesurer sa résistance. On choisit le calibre juste supérieur à la résistance de façon à avoir la mesure la plus précise possible. Les plus grands calibres sont 200 méga et 20 mégaohms et là on lit directement la mesure en mégaohms. Ensuite on a 2220 et 2 kiloohms. Là on va lire la mesure en kiloohms. Et enfin, on a le calibre 200, le plus petit, et là on lit la mesure directement en ohms. On va voir quelques exemples. On dispose d'une résistance de l'ordre de 2500 ohms. Quel est le calibre le mieux adapté? Eh bien, ce sera 20K, 20 000 ohms, puisque le calibre 2K 2000 ohms sera trop petit. Pour une résistance de l'ordre de 21 mégaohms, on va choisir le calibre 200 mégaohms, le calibre 20 mégaohms étant trop petit. Enfin, pour une résistance de 210 ohms, on va être obligé de choisir le calibre 2K, puisque 200 est trop petit. Le multimètre indique ici un point. Un point est un message d'erreur qui signifie que le calibre est trop petit. On est sur le calibre 200 mégaohms, ça veut dire que le multimètre est en train de lire une résistance supérieure à 200 mégaohms. Il est en train de lire la résistance de l'air puisque entre les fils, on n'a rien mis. Et donc la résistance de l'air, elle est supérieure à 200 mégaohms, donc 200 millions d'ohms. Et c'est normal parce que c'est un isolant électrique. Revenons sur l'effet Joule qui est l'échauffement lié à la circulation du courant dans un conducteur. Plus la résistance d'un conducteur est grande, plus il s'échauffe au passage du courant. Et plus l'intensité qui circule est grande, plus le conducteur s'échauffe au passage du courant. Donc l'échauffement est lié à la fois à la résistance et à l'intensité du courant. Voici deux petits exemples avec l'effet Joule. Ici nous avons une lampe à incandescence. Le filament a une très grande résistance, donc lorsqu'il est parcouru par un courant, il va très fortement s'échauffer et va produire de la lumière. On a sur l'écran le schéma simplifié du montage électrique à la maison. Si d'un coup le lave-linge se met en court-circuit, le courant va devenir très intense dans le circuit et l'effet Joule très fort. Et s'il n'y a pas de système de protection qui ouvre le circuit, il peut y avoir un incendie à la maison. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.